Grosse salutation pour tout fanatique la voix de l'Amérique. Nous connaissons que depuis le ça a branché ou là ou attendons et bien nous saluons et nous remercions le fait qu'on passe toute semaine accompagné de la voix de l'Amérique. Moi c'est Joël Philippe depuis capitale fédérale américaine à Washington DC. Mes nouvelles. Quelques grands points qui dominent l'actualité, forces israéliennes continuent à opérer dans le sud territoire Gaza, côté où il y a plusieurs centaines de monde identifiés comme militants Hamas. Un groupe milicien prend responsabilité pour l'attaque qui fait sur l'ambassade des États-Unis dans la capitale irakienne Bagdad. Et puis en Haïti, délégation au niveau CARICOM attend des positions acteurs politiques et la société civile là, sous document qui proposait une solution dans la crise politique là. C'est point ça avec quelques encore n'a devrait pour dans journal là jeudi vendredi 8 décembre et week-end l'arrivée nous parler d'abord dans Moyen-Orient côté Israël continue à attaquer militants Hamas malgré appel qu'a lancé pour gagner un cessez-le-feu mais ça pas arrivé jusqu'à présent on a les plus loin pour nous ça passer exactement. Forces israéliennes ont tiré et puis tué 6 Palestiniens dans un camp réfugié tout près ville tout basse dans Cisjordanie vendredi 8 décembre. Jeudi 7 décembre, forces israéliennes ont lancé une série d'attaques contre militants Hamas dans plus grande ville enclave territoire côté tué 350 personnes avec plusieurs dizaines de blessés palestiniens qui ont cherché abri pour échapper contre guerre. Ça pas que longtemps forces israéliennes ont distribué une série de dépliants pour demander palestiniens chercher refuge dans Rafah qui se situe dans le sud frontière territoire partagé avec Égypte, côté au capable de plus sécurité. Mais le ministère de la Santé qui en bas contrôle militant Hamas dans le territoire Gaza a rapporté 37 personnes mortes pour Pipiti hier soir dans l'attaque aérienne l'armée israélienne a lancée. Militaires israéliens ont accusé militants Hamas ont dit qu'ils ont lancé une série de roquettes dans la zone humanitaire qui tout près ville Rafah. We were putting the final touches on a draft resolution. That exercise was completed yesterday. Riyad Mansour, observateur permanent des Nations Unies dans Palestine, déclaré État arabe avec islamique ont demandé Conseil de sécurité organisation internationale là pour voter une résolution qui a demandé un cessez-le-feu humanitaire immédiatement dans le territoire Gaza. Officiel des Nations Unies ont fait qu'on n'est pas aucun côté dans le territoire Gaza qui garantit sécurité pour la population. Plus de 85% de la population qui vit dans le territoire qui a presque 2 millions d'habitants déjà abandonné Caillou ou bien abri provisoire. Dans une correspondance, secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, voyé par 15 membres du Conseil de sécurité organisation internationale là, demandé pour voter une résolution cessez-le-feu pour éviter une catastrophe dans l'enclave là qui est située dans le bord en mer Méditerranée. Joël Philippe, VOA Creole, Washington. Effectivement, concernant l'aide que le Conseil de sécurité ou bien le secrétaire général des Nations Unies a envoyé au Conseil de sécurité pour demander de voter une résolution pour cesser le feu, eh bien, il y a un gros débat jeudi dans le quartier général des Nations Unies, côté tout le monde conseil a été réuni pour tendre d'abord et secrétaire général là. Ensuite, il a fait débat eux-mêmes, mais ils ont sorti sans pas voter résolution Valérie Saint-Louis depuis New York. Conseil sécurité des Nations Unies a été réuni jeudi 8 décembre sous conflit israélo-palestinien pour répondre à une demande que le secrétaire général de l'ONU a fait pour camper Goumer et retourner joindre un autre accord pour un cessez-le-feu permanent pour éviter plus de dégâts humanitaires. Le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, a parlé pendant la réunion Conseil sécurité sous question et il a invoqué l'article 99 Charte Nations Unies pour aborder la crise humanitaire dans mi-temps conflit entre le peuple israélien et le groupe islamiste palestinien Hamas. Secrétaire général des Nations Unies Antonio Guterres dans l'intervention a déclaré violence Hamas fait pas qu'à justifier dans aucune façon punition collective peuple palestinien. J'ai écrit au Conseil de sécurité en invoquant l'article 99 parce que nous sommes à un point de rupture. Le risque d'effondrement complet du système de soutien humanitaire à Gaza est élevé et cela aurait des conséquences catastrophiques. Je me dois d'insister sur le fait que les Nations Unies s'engagent entièrement à rester et à venir en aide au peuple de Gaza. Je rends hommage aux travailleurs humanitaires héroïques qui s'engagent entièrement à s'acquitter de leur travail en dépit des dangers considérables que cela constitue pour leur santé et leur vie. Or, la situation est tout simplement devenue intenable. J'exhorte le Conseil à redoubler d'efforts pour demander un cessez-le-feu humanitaire immédiat
pour que les civils soient protégés et pour que l'aide permettant de sauver des vies soit acheminée de toute urgence. Les yeux du monde entier et les yeux de l'histoire sont grands ouverts. Le temps est venu d'agir. Je vous remercie. Riyad Mansour, observateur permanent Palestine dans les Nations Unies, parlait pendant la réunion Conseil de sécurité des Nations Unies sous article 99 de la Constitution des Nations Unies pour adresser crise humanitaire dans mi-temps conflit. Vous devez être en faveur d'un cessez-le-feu immédiat. Lorsque vous refusez de faire appel à un cessez-le-feu, vous refusez l'appel à la seule chose qui permettrait de mettre un terme aux crimes de guerre, aux crimes contre l'humanité et au génocide. C'est ainsi que Israël mène la guerre, en ayant recours à des atrocités. L'objectif d'Israël est clair. L'objectif est d'expulser les personnes. Et même si certains disent que cela ne se produira pas, tout ce que nous voyons confirme que nous avions raison depuis le premier jour. Nous vous avons dit qu'il ferait en sorte que Gaza ne soit plus vivable, que les personnes soient forcées de se déplacer, que les personnes étaient forcées à se rendre vers le sud et en fin de compte, une attaque à part entière serait lancée contre le Sud pour expulser la population. Nous n'avons plus de temps. Il faut agir et agir maintenant. Merci, Monsieur le Président. Bon, côté pas l'ambassadeur israélien des Nations Unies, Gilad Erdan, pendant la réunion Conseil de sécurité, te répond. Le 7 octobre, le Hamas a violé ce cessez-le-feu en lançant une invasion non provoquée. Des milliers de nazis du Hamas ont ainsi envahi Israël. Ces terroristes du Hamas ont mené un massacre sans précédent depuis l'Holocauste. Ils ont violé des femmes et des jeunes filles, décapité des bébés, brûlé des familles vives et pris 250 personnes otages, qu'il s'agisse de bébés ou de seniors. Après les atrocités du 7 octobre, Israël s'est engagé à éliminer les capacités du Hamas, et ce, afin de veiller exclusivement à ce que de telles horreurs ne se reproduisent. Et si le Hamas n'est pas détruit, de telles horreurs vont se reproduire. Sous pression secrétaire général la Conseil de sécurité des Nations Unies te doit décider jeudi à même sous un appel pour cesser le feu humanitaire immédiat dans Gaza. 15 membres Conseil de sécurité ont supposé voter jeudi dans un contexte diplomatique qui chargé avec tension. Finalement, après un pile échange et débat, vote la pas arrivé faite et session est ajournée. La séance est levée. L'État juif te promet pour détruire Hamas après attaque groupe islamique palestinien te fait dans sud Israël là dans date 7 octobre qui te fait 1200 moun mourir et sous bois palestinien d'après dernier rapport ministère santé Hamas là 17 487 moun te mourir depuis commencement réponse attaque israélien. Pour VOA Creole, Valerio Saint-Louis depuis New York. Merci Valérie Saint-Louis. Et comme vous savez que vote là, les séances les renvoyé, donc vote là, les pas fait malgré après tout débat qui est fait. Nous pour aller dans le pays d'Haïti, côté délégation CARICOM non, sur troisième journée en Haïti, dans le cadre de marche à faire pour aider acteurs haïtiens à rejoindre une entente politique globale pour résoudre la crise là. Renan Toussaint a suivi de ça pour nous depuis capitale haïtienne dans Port-au-Prince. Éminente personnalité CARICOM qui sous troisième jour dans Port-au-Prince déjà chita parlé avec différents représentants structures politiques, notamment représentants accord 21 décembre 2022, signataire déclaration Kingston, Lavalas, Mopod, 30 janvier, PHTK, avec organisation dans la société civile qui pour signer accord avec aucune autre entité. André Raphaël, qui c'est représentant Mopod dans table audio, dit nous recevons plusieurs documents de la part des éminentes personnalités. Nous produisons des réactions sur les documents et qu'on a nous n'attendons que pour discussion continuer, c'est ça. Et comment discussion donc question agenda, question comment prise de décision, participants et comment ensemble d'acteurs et comment il a participé, au moins critères de participation, c'est tout ça. Par rapport avec l'ambiance, est-ce que il y a espoir cette fois-ci pour nous rejoindre un accord global? C'est démarrage là. Est-ce que vous comprenez? Nous étions dans Jean le démarrage, on ne peut pas dire ce que c'est espoir, nous-mêmes nous manifester toute volonté nous pour nous capables de joindre ici à la crise là, parce que nous pas au timon des affaires, c'est pas nous qui responsables de la situation ça. Et je dis on croit que question ça, c'est bon pour nous poser monde qui a responsabilité en tête de l'État pendant 28 mois qui va régler rien. Rencontre déroulée à des groupes différents, séparément à porte fermée, sous proposition CARICOM qui prévoit un conseil présidentiel 7 membres. Joseph Domingue Ogela, un représentant signataire à COP 21 décembre 2022, rejeté proposition organisation régionale. Nous pas croire que c'est un affaire président. Si c'est un affaire président,
pour nous parler. Mais plutôt nous tourner dans la cour de cassation. Bon, un président pas résoudre le problème, il y avait 7 présidents pour résoudre. Parce que nous ne pouvons pas parler des collèges présidentiels, c'est qu'on va parler de 7 présidents. Est-ce que dans ça nous est là, c'est 7 présidents qui vont venir chita pour résoudre le problème? C'est pas ça, peuple attend, non? Acteurs haïtiens yo ap gen pour participer dans une séance plénière sous différentes propositions qui sous table pour parler yo, puisque il y a un groupe qui toujours a réclamé démission Ariel Henry 7 février 2024, date qui a marqué fin à 21 décembre 2021, gagné qui pas dans le conseil présidentiel là, mais qui pour un exécutif de tête, gagné qui toujours dans monocéphale. Un dossier n'a suivre. Renan Toussaint pour VOA Créole, Port-au-Prince. Un coup de jet sur l'actualité internationale là, côté une attaque à coquette faite dans alentour ambassade des États-Unis dans la capitale irakienne Bagdad vendredi matin bonnet ça qui la cause quelques dégâts matériels mais pas de monde qui mourit selon Marie-Lise Pierre. Haïtien Fomsom, moun nan gredans di diablan bonjour l'a manger ou pas dire bonjour l'a manger ou pi red. Moun gredans di yo même yo pas pot canson pour belle toile. Si Pierre Espérance te posé premier pierre pour te assassiner Jovenel Moïse ou du moins dans construction complot ça qui s'est assassiné Jovenel Moïse à travers un rapport que soi-disant Jovenel Moïse te fait massacre la Saline. Eh bien moun gradans moun pestel en particulier dit que Pierre Espérance pas capable d'assassiner Guy Philippe. Et m'a dit moun gradans nous avons raison, nous intelligents. Et c'est ça que me toujours prôner dans toute émission que n'a fait, me dit peuple la faut nous apprendre faire ça les prévention. Il y a des gens dans le pays automatiquement ou directement attaquer moun dans radio, pas inquiéter ou. Il y a un réseau qui a planifié pas derrière pour l'assassiner physiquement. Depuis Pierre Espérance attaquer ou pas besoin occuper ou. Gon complot qui a manigancé pour l'assassiner physiquement. Li même li gen mission pour assassiner caractère ou. Et puis pour équipe parlant al assassiner ou physiquement. Et bien c'est exactement ça qu'a fait dans le cadre dossier Guy Philippe là. Attaque Pierre Espérance contre Guy Philippe. Qui ça fait le vide dans moment ça? Qui ça fait la fête dans niveau ça? Et qui ça fait que c'est un jeune journaliste que nèg a utilisé ou du moins qui décide faire mouvement ça avec Pierre Espérance. En plus on a posé question. Mais ça que m'a dit tout d'abord. Moun gredans m'espérer que nous comprenions jeune nan qui c'est Johnny Ferdinand. Moi nous grand pile temps à battre bravo pour Johnny et me féliciter nous particulièrement battre bravo pour lui très longtemps parce que nous sommes jeunes qui ont évolué dans les médias traditionnels dans le pays d'Haïti et qui ont pris l'effort qui pas suspendre risqué parce que nous continuons situation pays d'Haïti déjà. Il prend de gros risques pour le pays. Mais si je dis, nous avons qu'il a fait dans 4 batailles contre Guy Philippe, quelque part, il est capable de position. Il est capable de Guy Philippe de façon que nous-mêmes nous pas. Est-ce que il n'a pas raison? Ou pas? Comme si on nous pose des questions, au lieu que nous critiquions Johnny Ferdinand. Mais ça qui est important, et sous point que nous, comme si m'da dit, nous raison. C'est là nous voyons que Pierre Espérance décidé. Alors Johnny Ferdinand, dans le cadre d'une émission, on va Pierre Espérance un champ libre pour qu'elle dise n'importe bagaille de Guy Philippe. Si nous prenons mon sale, mon santifort, mon criminel, mon assassin, ou pas qu'à Pierre Espérance micro pour Pierre Espérance attaquer quel que soit mon qu'elle est. Parce que dans notre pays, il n'y a pas de monde qui est plus sale que Pierre Espérance. Il n'y a pas de monde qui est impliqué dans plus gros crime que Pierre Espérance. Je ne sais pas qui est assassin que Pierre Espérance. Ça veut dire que ça qui est important pour moi, c'est dit avec jeune journaliste, Johnny Ferdinand, Bordeaux son flandeur, dans l'âge où il y a des gens qui ne sont pas obligés, soit prend, mettez dans le micro pour venir assassiner le caractère monde et pour connaître l'objectif là, c'est pas assassiner physiquement. Ou te connaître qui rôle Pierre Espérance jouer dans l'assassinat Jovenel Moïse. Mais par contre, nous ne pouvons pas poser la question sur ça, non? Nous connaissons très bien, oui, c'est Pierre Espérance qui commence avec l'assassinat Jovenel Moïse, oui. Avec un rapport, oui.
Et c'est même rapport Pierre Espérance que avocat al prend 200 dans le cabinet d'instruction pour aller produire un mandat d'arrêt contre le président. Hein? Nous tous comme ça. Hein? Mais nous pas jamais poser la question ça. Nous still quitter le pays, nous connaissons tout le monde. Nous connaissons Pierre Espérance qu'on est assassinat Antoine Duclerc, oui. Nous connaissons Pierre Espérance qu'on est assassinat Maître Monfils Dorval, oui. Mais il est là pour le faire politique. Il y a tout le monde de bien. Nous still en protéger. Monsieur, on nous ramasse caractère nous. Haïti besoin nous. Nous pas arrêter pour nous faire macaque ça. Et longtemps, nous sommes capables de comprendre. Un peu de journalistes dans les médias traditionnels, te qu'on vive de l'argent que une équipe volée qui est dans la politique, une équipe vicieuse qui est dans la politique, une équipe corrompue qui est dans les droits humains, à Bayo, on 50 000 gouttes, on 100 000 gouttes, on 200 000 gouttes. Je dis, si on a ces jeunes garçons courriers, on a une chance pour nos micros, et on a une chance encore que la technologie permet tout. On a le travail qu'on est capable de faire. À chercher des supports dans les diasporas haïtiennes pour suspendre assassiner le caractère monde de bien pour criminels. Fait travail avec conviction. Pas fait pour protéger des vagabonds de criminels que nous connaissons qui va bâtir le pays en med. On a ramassé le caractère, nos messieurs. Bataille l'a continué. Guy Philippe Baker sauté, Guy Philippe parlé, Guy Philippe dit causé. Toute question qu'a posée, est-ce que Guy Philippe est capable de candidat à la présidence? Est-ce que la loi haïtienne a baillé Guy Philippe possibilité pour le candidat? Est-ce que la loi électorale cap pour venir? Est-ce qu'il a baillé Guy Philippe opportunité pour le candidat? Est-ce que c'est pas une loi électorale qui a monté contre Guy Philippe spécialement? Est-ce que condamnation Guy Philippe non pays États-Unis d'Amérique? Est-ce que la loi haïtienne capable d'utiliser pour capable bloquer Guy Philippe dans le pays d'Haïti? Ou du moins pour retirer droit civil et politique Guy Philippe? Est-ce que le capable de faire comme ça? Est-ce que la constitution haïtienne non? Il était monté de concert ou du moins conjointement avec la constitution américaine? Son paquet de débat. Mais comme nous connaissons que moi-même personnellement, moi pas un juriste et pas un avocat, vous comprenez? Ça veut dire que domaine ça pas domaine pas moins. Je pense que le débat la plus était pour nèg qui fait droit pour avocat yo. C'est ça qui est dans compétence yo. Yo même beaucoup pas capable et faire débat sur lui. Mais naturellement, ça qui est important pour que tout haïtien connaisse que ou capable faire analyse là. Pour dire tout clairement, alors son analyse quelque part et juridico-politique, mais est-ce que m'ta doit faire le tout? Mais sur le plan politique, capable analyser. Sur le plan juridique, m'pas oser rentrer là-dedans parce que quelque part m'pas de compétence dans domaine ça. Et nous capable dire tout clairement, déclarer devant nous compte toujours dans d'elle. Et depuis mon condamné dans le pays d'Haïti, et ça veut dire qu'on perdu droit civil et politique ou pas capable candidat ni voter. OK? Ou pas capable candidat ni voter. Et est-ce que sous condamné Canada, la France, États-Unis, est-ce que la loi haïtienne capable toujours utiliser ça pour capable retirer droit civil et politique ou est-ce qu'on tout perdu l'automatique tout? Ça c'est des débats qui ont. Même parce que alors moi je pense que la loi haïtienne n'est pas capable de condamner un citoyen américain. Même la loi américaine n'est pas capable de condamner un citoyen haïtien dans le pays d'Haïti. La justice haïtienne, si vous avez des bagages qui ont reproché Guy Philippe, vous êtes capable de prendre des mesures contre lui. Mais après ça, Guy Philippe n'est pas condamné en Haïti. La justice haïtienne n'a pas retenu aucune charge comme Simda Djou contre Guy Philippe. Pour moi-même, pas rien qu'à bloquer Guy Philippe pour le candidat encore. C'est ça qui est important. Est-ce que vous comprenez? Ça veut dire que c'est un gros problème qui ça est. Mais quelque part, est-ce que Guy Philippe est candidat à la présidence? Tout ça, c'est lui-même personnellement. Et c'est là, oui. C'est là. Ça veut dire que si nous avons décidé pour faire pays, nous trouvons que il y a 3 personnes, ou du moins 2 personnes, comme potentiel candidat, et qui est capable de remporter l'élection dans le pays d'Haïti. Je ne vais pas besoin de citer non, nous tous connaissons déjà. Nous connaissons que Mme Balab qui peut citer non, mais naturellement, nous tous connaissons déjà. 3 personnes, comme si nous avons même ligne électorat. Est-ce que vous pouvez diviser l'électorat? Est-ce que pour Haïti, vous pas prendre décision comme si nous avons mettre tête ensemble pour un seul candidat? Est-ce que pas comme si nous avons possibilité ça? Pour toi mettre tête ensemble pour dire nous un tel candidat. Si nous voulons utile pays, nous trouvons que c'est lui qui est bon et c'est lui que nous devons faire. Et ça qui est important. Maintenant, qui ça fait que tout n'est peur
Guy Philippe. Qui ça fait que tout n'est pas Guy Philippe? Comme Guy Philippe, c'est lui qui parlait. C'est lui-même qui ouait tête dans façon ça. Moi-même personnellement, je vais le faire nous entendre Guy Philippe. Et puis effectivement, nous comprenons position Guy Philippe là. Nous prenons le temps d'elle sur le point qu'il a fait, parce qu'il me dit l'extrêmement important. Et nous prenons le temps de déclaration Guy Philippe là. Pour nous comprendre évidemment, et réponse Guy Philippe Baye avec monsieur dame qui a dit que le candidat, et le comprendre exactement, c'est pour raison ça qui fait que il va pas attaquer lui. Ça veut dire que nous-mêmes, nous avons une position pas claire. Haïti, une situation qui a développé depuis environ 2 ans, près 3 ans. Côté que le monde n'a pas passé sur Matissan. Et bandi a kidnappé toute la journée. Pas de personne qui est capable de contrecarrer. Nous avons la police, nous avons l'armée. Ils ne sont pas jamais capables de contrecarrer gang. Mais après ça, tout le monde a son volonté politique qui n'a pas gagné pour combattre messieurs. Et bien, je dis, nous avons dit nous clairement, faut que nous jouions au monde pour combattre gang. Et naturellement, nous sommes capables de dire que nous jouons au monde. Et ça fait que je me sens monsieur peur. Guy Philippe, dans niveau ça. Parce que depuis Pierre Espérance attaqué, parce qu'on parle de gang, moi je connais que Pierre Espérance senti qu'on a touillé gang. Parce que pas oublier, nèg yo pas vle nous assassiner gang yo. Parce que me dit jodi doit gagner une solidarité qui fait entre nous mêmes en tant qu'haïtiens, citoyens paisibles. Majorité que qu'on a toujours alors titré majorité silencieuse là. Nous devons mettre tête nous ensemble pour nous faire voir passer pour le monde parce que c'est Jéoué bouche parler, pas que Jéoué bouche paix. C'est Jéoué et puis tu bagarre exactement Jacques Elia. Sous dans pays d'Haïti, vous pouvez parler l'info ben 438 5 alors 561 52 95 47. 561 52 95 47. Voyons un message pour nous sur WhatsApp, contactez-nous et puis après n'a pédo. Fait message à passer bien que nous allons vérifier ce dit parce que nous ne pouvons pas prendre pour ça, nous ne pouvons pas faire nous faire parce que nous-mêmes nous commission. OK? On avance peuple haïtien. Déclaration Guy Philippe. Ou du moins c'est réponse Guy Philippe pour groupe assassin qui dit que les candidats et que discours qu'elle gagne son discours candidat. Mais comme dans le pays d'Haïti tout, n'est que tellement fait bagay sale dans politique. C'est comme si m'dadou yo prend politique, yo connaît yo tellement sale, c'est seul yo même comme moun sale, comme assassin qui capable qui gagne droit pour candidat. Pas que personne qui volonté qui capable faire bagay pour payer pour que groupe ça pas capable face. Mais après problème qui dans le pays d'Haïti monsieur, yo a boule moun tout vivant dans la Tibonite. Salope qui le Pierre Espérance là, il va ouvrir bec li pas rien, c'est Guy Philippe il a envie attaquer. Et c'est là me dit peuple là, si n'a fait pays pour tout bon, Pierre Espérance son nègre naturellement pour peuple à la Kaili, à poser la question, pas fait rien physiquement. Parce qu'il y a des gens, vous voulez un crime que nèg a fin faire sur la terre ou pas supposé attaquer physiquement négatif. Mais sauf que al devant bureau là, tant le l'a sorti, nous 500 000 moun prend a fait le marché piaté dans Port-au-Prince. Fait le marché piaté dans soleil dans Port-au-Prince. Après ça elle prend le déposer la Kaili. Le elle prend le moun vient pour prendre à l'hôpital, ça m'a dit non pas qu'à l'hôpital. Demain, si je viens prendre encore, nous faisons faire 100 km à pied. Parce que les nègres, ça, yo pas moun. Yo c'est des criminels.